Un vent froid de décembre soufflait à travers les rues tranquilles de la banlieue de Boston. De l'extérieur, le manoir blanc des Wilson à Newton semblait être le symbole parfait d'un foyer de la haute société, la pelouse méticuleusement entretenue, les fenêtres décoratives noires placées symétriquement et les modestes décorations de Noël à l'entrée peignaient un tableau de perfection. Cependant, contrairement à sa belle apparence extérieure, des tensions invisibles s'approfondissaient chaque jour à l'intérieur de la maison. « Maman, c'est l'heure de ton médicament pour la tension artérielle », Jennifer Wilson commençait sa journée en administrant les médicaments de sa mère. Dès qu'elle rentrait du travail, surveiller la santé de sa mère, qui souffrait d'hypertension et de diabète, faisait partie de sa routine quotidienne. En tant que fille aînée, c'était son rôle de gérer silencieusement tous les aspects de l'entretien de la maison familiale tout en travaillant comme directrice principale dans un grand cabinet comptable. « Oh, oui », répondit Margaret avec indifférence, les yeux rivés sur l'écran de son smartphone. Elle était absorbée par le fil Instagram de Rebecca. Sa mère était captivée par les publications de sa plus jeune fille, qui connaissait un succès extravagant en tant qu'agente immobilière de luxe. « J'ai acheté des ingrédients pour le dîner chez Whole Foods aujourd'hui. Je me suis assurée de respecter les restrictions en sodium de papa. »« Oh, Jennifer, regarde ça. » Rebecca semble avoir conclu une autre merveilleuse affaire immobilière, Margaret interrompit Jennifer, son expression débordant de fierté pour sa plus jeune fille. « Je vois », Jennifer se dirigea silencieusement vers la cuisine. Récemment, l'oubli de son père, David, s'était accentué, rendant la gestion des repas d'autant plus importante. Elle commença silencieusement à préparer le dîner. La sonnette retentit. « Excusez-moi, est-ce bien la résidence des Wilson ?» Jennifer posa son couteau en entendant la voix masculine inconnue. « Oui, c'est bien ici. En fait, c'est au sujet de la dette de mademoiselle Rebecca. » Jennifer sortit rapidement et baissa la voix. « Pourriez-vous garder cela secret pour mes parents, s'il vous plaît ? Si vous pouviez me dire le montant. » C'était la 3e fois qu'elle éponguait les dettes de jeu secrètes de sa sœur. C'était toujours la responsabilité de Jennifer. Elle laissa échapper un profond soupir intérieur. Le solde de son compte en banque allait encore diminuer. Le soir, devant une feuille de calcul Excel dans sa chambre, Jennifer faisait les comptes du foyer, impôts fonciers, frais médicaux de ses parents, coûts d'entretien de la maison et dettes de sa sœur. Une profonde fatigue se lisait dans ses yeux alors qu'elle regardait les chiffres. L'écran de son smartphone s'illumina. C'était un message de son collègue de travail, Michael Thompson. « Tu travailles encore tard », ces mots gentils lui réchauffèrent un peu le cœur. « Oui, comme d'habitude », tapota-t-elle sa réponse. Jennifer regarda par la fenêtre. Les décorations de Noël du voisin projetaient une douce lumière dans le ciel nocturne. Le matin du réveillon de Noël, le manoir des Wilson était en pleine effervescence dès les premières heures. À travers les grandes fenêtres du salon, la neige accumulée scintillait sous le soleil matinal. Jennifer apportait les dernières touches aux décorations qu'elle avait préparées au cours de la semaine passée. Le sapin de 2,5 mètres, orné de décorations traditionnelles, était parfaitement agencé, telle une vitrine de boutique de Greenwich Village. De précieuses chaussettes de Noël familiales, transmises de génération en génération, pendaient au-dessus de la cheminée, et des poinsettias colorés décoraient chaque coin de la pièce. De la cuisine s'échappait l'arôme savoureux du jambon honey baked qui avait été préparé depuis la veille. Le gratin de haricots verts attendait déjà dans le four le degré de cuisson parfait. La table était dressée avec une nappe en lin irlandais héritée de sa grand-mère, élégamment disposée avec la précieuse porcelaine anglaise de sa mère. « Parfait », murmura doucement Jennifer. Depuis 28 ans, elle avait visé la perfection pour ce jour, mais cette année, quelque chose semblait différent. Quelque chose la rongeait. The Christmas Song, de Nat King Cole commença à jouer doucement en fond sonore. C'était la chanson préférée de son père, David. Jenny, c'est merveilleux, son père, qui était descendu, était étonnamment bien habillé. Il portait un costume neuf de Brooks Brothers et avait même mis une montre de luxe qu'il portait rarement. Sa mère, Margaret, s'était également maquillée plus soigneusement que d'habitude et avait enfilé une magnifique robe. Je me demande si Rebecca arrivera bientôt. Il y avait une attente non dissimulée dans la voix de sa mère. À ce moment,
ils entendirent le bruit du moteur d'une voiture de luxe, suivi d'un coup de klaxon. Oh, elle doit être là, sa mère se précipita vers la porte d'entrée. Jennifer resta dans la cuisine pour les derniers préparatifs. Du salon provenaient les sons des voix excitées de ses parents accueillant sa sœur. Bienvenue à la maison, Rebecca. Quelle voiture charmante. Elle est nouvelle? Oui, c'est pour fêter la conclusion du mois dernier. C'est un modèle Range Rover 2025, il y avait une note de fierté dans la voix de Rebecca. Elle entra dans le salon, un sac Hermès Birkin à la main, ses talons loup-boutins claquant sur le sol. Waouh, ce sapin, qui l'a décoré? C'est Jennifer. Elle le fait chaque année. C'est un peu démodé, non? De nos jours, les célébrités engagent des stylistes professionnels, souffla Rebecca avec mépris en sortant son smartphone. Oh oui, je dois montrer à tout le monde mes réussites de cette année. Elle sortit sa tablette et commença une présentation tapa accent grave l'œil. Des photos de propriétés luxueuses défilaient les unes après les autres, des transactions de plusieurs millions de dollars, des photos avec des célébrités, des scènes de fêtes somptueuses. Ses parents regardaient, envoûtés. Des ventes en hausse de 200% par rapport à l'année dernière. Meilleure vente de l'entreprise. Incroyable. C'est bien notre fille, les acclamations de ses parents résonnaient dans toute la pièce. Personne ne remarqua la présence de Jennifer alors qu'elle terminait silencieusement de préparer le repas dans la cuisine. Oh, ça me rappelle, dit soudain Rebecca comme si elle venait de se souvenir de quelque chose, je pars pour une croisière de 3 semaines dans les Caraïbes le mois prochain, pour prendre un peu de repos. C'est merveilleux. Les yeux de sa mère pétillèrent. Mais, tu es sûr pour l'argent, demanda David, inquiet. Bien sûr, j'ai beaucoup d'économies. Jennifer s'arrêta involontairement. La pensée de la dette de sa sœur qu'elle avait couverte la semaine précédente lui traversa l'esprit, mais personne n'en parla. C'est l'heure des cadeaux, annonça sa mère avec enthousiasme. Tout le monde se rassembla autour du sapin. Jennifer, après avoir fini de sortir les derniers plats, rejoignit silencieusement le cercle. D'abord, pour Rebecca. Maman sortit une grande enveloppe. À l'intérieur se trouvait un billet pour la suite de luxe du navire de croisière Royal Caribbean. Tu es notre fierté et notre joie. Maman serra Rebecca dans ses bras avec un sourire radieux. Maintenant, tu peux passer de merveilleuses vacances. Rebecca poussa un cri de joie et commença immédiatement à prendre des photos du billet de croisière avec son smartphone. Ensuite, Jennifer. Le ton de son père changea. Il sortit un grand sac en papier de derrière lui. Voici ton cadeau. À l'intérieur du sac en papier se trouvait un ensemble d'ustensiles de nettoyage usagés, un balai, une pelle, des chiffons, et avec eux, une plaque nominative. On y lisait, gouvernante. Ça devrait suffire, non? J'ai même inclus une plaque de gouvernante qui te va parfaitement. Papa éclata d'un grand rire. Sa sœur laissa échapper un petit rire méchant. C'est ce qui te convient le mieux, dit sa mère d'un ton qui suggérait que c'était parfaitement naturel. L'atmosphère de la pièce se figea. Jennifer se leva en silence. Elle prit les ustensiles de nettoyage et les posa soigneusement sur la table. Merci, sa voix était étonnamment calme. Je crois que je vais prendre une pause. Jennifer monta dans sa chambre. Les rires de la famille s'entendaient encore d'en bas. Elle ouvrit silencieusement son placard et sortit une valise qu'elle avait préparée à l'avance. L'essentiel était déjà emballé, passeport, livret de banque, certificat. Tout avait été préparé pour ce jour. Dehors, il avait recommencé à neiger. Jennifer posa une enveloppe sur son bureau. Elle disait simplement, merci pour ses 28 ans. Personne ne remarqua quand elle sortit par la porte d'entrée. Seules les lumières du sapin de Noël illuminaient son dos. Avant de monter dans le taxi, elle jeta un dernier regard à la maison où les voix animées de sa famille résonnaient encore. Elle donna sa destination au chauffeur et s'enfonça profondément dans son siège. Jennifer ferma les yeux. Le taxi s'éloigna silencieusement dans les rues enneigées. Voici ta nouvelle maison, Michael tendit les clés d'un vieil immeuble en briques situé dans le quartier de Back Bay à Boston. C'était un bâtiment de 5 étages dans un quartier résidentiel calme.
L'extérieur historique et solide, avec sa petite cour bien entretenue dans un quartier tranquille, était un endroit approprié pour que Jennifer commence sa nouvelle vie. Merci, accepta-t-elle silencieusement les clés. La pièce était étonnamment lumineuse, avec de grandes fenêtres donnant sur le vieux paysage urbain. Le mobilier était minimaliste, mais cela la rendait encore plus confortable. Merci pour tout ce que tu as fait cette dernière semaine. La voix de Michael était remplie d'une chaleureuse considération. En effet, la semaine passée avait été longue, procédure de transfert urgente au travail, changement de compte bancaire, préparation d'une nouvelle vie. Tout devait être fait rapidement mais en toute sécurité. Et ta famille? Ils n'ont toujours pas remarqué? Jennifer répondit en regardant par la fenêtre. Comme je m'y attendais, sa famille n'avait pas remarqué son absence. Comme chaque année, il profitait probablement encore du temps en famille centré sur Rebecca. Cependant, pendant plusieurs jours après Noël, cette paix ne dura pas. Le premier signe fut un avis de retard de paiement pour la facture de téléphone fixe, le paiement que Jennifer aurait normalement traité automatiquement n'avait pas été effectué. Ensuite, son père remarqua, où sont mes médicaments? David Wilson était déconcerté par l'absence de ses médicaments sur ordonnance qui auraient dû être rangés à leur place habituelle. Le pilulier hebdomadaire avec les horaires désignés pour prendre chaque pilule avait disparu. En effet, c'était Jennifer qui s'occupait de tout cela. Margaret ne pouvait pas respecter ses restrictions alimentaires pour le diabète. C'était Jennifer qui avait pris en compte l'équilibre nutritionnel de chaque repas, calculé les calories et ajusté la teneur en sel. L'ampleur de sa présence se révélait de jour en jour. « Jennifer, où es-tu » La voix de sa mère commença à montrer de l'anxiété pour la première fois. Au service religieux du week-end, sa fille n'était pas là comme d'habitude. Les voisins commencèrent à s'enquérir avec inquiétude. « N'avez-vous pas vu votre fille aînée ces derniers temps ? En fait, la maison n'a plus l'air aussi bien entretenue. Est-ce que votre mère va bien ? » Les rumeurs se répandirent silencieusement mais sûrement. Puis, l'événement décisif se produisit. Le 10e jour après le départ de Jennifer, M. Wilson. Tôt le matin, Madame Thomas, la voisine, accourut en panique. Votre femme, Margaret Wilson, s'est effondrée sur les marches du jardin. Elle avait essayé d'aller seule à son contrôle régulier, où Jennifer l'aurait normalement accompagnée, et avait eu un vertige. La sirène de l'ambulance retentit dans le quartier résidentiel paisible. Sa tension artérielle a atteint des niveaux dangereux. Son diabète semble également hors de contrôle, déclara sévèrement le médecin de l'hôpital Newton Wellesley. Où sont les membres de la famille ? Nous avons essayé de joindre sa sœur, mais nous n'avons pas pu la contacter. David soupira profondément au rapport de l'infirmière. En effet, Rebecca avait disparu depuis 3 jours. Elle avait encaissé ses billets de croisière pour les Caraïbes et s'était volatilisée. Pendant ce temps, au nouveau lieu de travail de Jennifer, on avait remarqué quelque chose d'inhabituel. Mademoiselle Wilson, il y a une demande de renseignements concernant Mademoiselle Rebecca Wilson de la part de quelqu'un qui prétend être d'une agence immobilière. Jennifer ferma les yeux un instant. S'il vous plaît, mettez-les en communication. La voix à l'autre bout du fil était celle du superviseur de l'entreprise de sa sœur. En fait, un problème grave a été découvert. Le détournement de fonds des clients par Rebecca Wilson. Le montant total était stupéfiant, et une grande partie avait disparu dans le jeu. Si vous connaissez l'endroit où se trouve votre sœur. Mais Jennifer ne le savait pas non plus. Cette nuit-là, allongée dans son lit dans son nouvel appartement, Jennifer regarda l'écran de son smartphone. Des messages non lus de ses parents. L'Instagram de sa sœur avait été soudainement supprimé. Tu vas bien ? Un message de Michael arriva. Oui, je pense juste à certaines choses. En tapant sa réponse, Jennifer regarda par la fenêtre. Il avait recommencé à neiger. Juste à ce moment-là, son téléphone sonna. Jennifer, la voix de sa mère tremblait. Où es-tu ? S'il te plaît, reviens. Il y avait dans cette voix un désespoir qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. En arrière-plan, elle pouvait également entendre la voix angoissée de son père. S'il te plaît, rentre à la maison, sa mère pleurait à l'autre bout du fil. Jennifer raccrocha silencieusement.
Puis elle envoya un autre message à Michael, « Il y a quelque chose que j'aimerais que tu examines demain. » Elle réalisa qu'il était enfin temps de connaître toute la vérité, l'étendue du déclin cognitif de son père, l'état de santé réel de sa mère et l'ampleur totale des dettes de sa sœur. La salle d'attente de l'hôpital Newton-Wellesley était enveloppée dans le calme du petit matin. Jennifer examinait le rapport d'enquête qu'elle avait reçu de Michael. Il détaillait la réalité de la situation de sa famille après son départ. « Madame, c'est l'heure de la visite. » Levant les yeux à la voix de l'infirmière, elle aperçut son père David au bout du couloir. Ayant passé chaque jour à s'occuper de sa mère alitée, il était visiblement épuisé. Jennifer, les yeux de son père s'écarquillèrent, mais son expression ne montrait ni la dignité ni l'arrogance d'autrefois. Ce n'était qu'un vieil homme fatigué. « Papa, s'il te plaît, assieds-toi. » Jennifer ouvrit silencieusement le rapport. « J'ai tout confirmé ici. » La première page contenait le diagnostic de son père, démence d'Alzheimer à un stade précoce. Les symptômes avaient apparemment commencé il y a 2 ans. « Pourquoi as-tu gardé le silence à ce sujet ? » « Je ne voulais pas t'inquiéter », son père baissa les yeux, mais ce n'était qu'une excuse. En réalité, il n'avait simplement pas voulu admettre sa dépendance envers sa fille aînée. Les pages suivantes contenaient les dossiers médicaux de sa mère. L'état de maman était plus grave que je ne le pensais, progression de la néphropathie diabétique, tension sur son cœur due à l'hypertension, et un diagnostic de dépression. Tout s'était rapidement détérioré dans les mois suivant l'absence de Jennifer. « Nous avons reçu un appel de votre médecin de famille », la voix de son père tremblait. « Ta mère a besoin de soins sérieux. Quelqu'un de la famille doit être constamment avec elle. » C'est ce qu'on leur avait dit, pourtant Rebecca était toujours portée disparue. Son père seul ne pourrait jamais gérer les soins de sa mère. Et l'argent ? Quand Jennifer tourna à la page suivante, son père détourna le regard, relevés bancaires, piles de factures impayées, avis de saisie immobilière. Les finances de la famille étaient en ruine complète, et la cause principale était Rebecca. Elle. Son père réussit à articuler les mots. Les problèmes de sa sœur étaient plus graves qu'imaginés. Le montant total des dépôts de clients détournés dépassait les 2 millions de dollars. La majeure partie avait disparu dans des casinos en ligne. Le style de vie tapa accent grave l'œil affiché sur les réseaux sociaux avait été construit sur la dette. Son père tendit une lettre tremblante. En fait, ceci est arrivé hier. C'était une lettre de confession de Rebecca. Cher papa, maman et grande sœur. Je suis la pire des personnes. J'ai tout perdu. J'ai détourné l'argent de l'entreprise, tout perdu au jeu, et j'ai perdu la confiance de ma famille. Mais le plus laid était mon attitude envers toi, grande sœur. En réalité, j'ai toujours été jalouse de toi, qui pouvais exceller au travail, t'occuper de la famille et être parfaite. Pour combler mon propre vide, je me suis donné des grands airs et je t'ai méprisé. Je suis maintenant dans un centre de réhabilitation à Las Vegas. Je prévois de me rendre à la police, avouant tous mes crimes. C'est la seule expiation que je puisse faire. Je suis tellement désolée pour ce que je vous ai fait, à toi et à nos parents. Après avoir lu la lettre, la chambre d'hôpital fut plongée dans un profond silence. Jennifer, appela son père d'une voix rauque, nous avons été si stupides. À ce moment, sa mère, allongée dans le lit, ouvrit légèrement les yeux. Oh, Jennifer. Est-ce que je rêve ? Non, maman, c'est bien moi. De grosses larmes coulèrent des yeux de sa mère. Je suis désolée de t'avoir si mal traité. Des excuses tacites emplirent la pièce. Juste à ce moment, le smartphone de Jennifer sonna. C'était un message de Michael. Les voisins veulent former un groupe de soutien pour tes parents. Ils sont tous inquiets pour eux. Après cela vint une photo de la facture de téléphone fixe. Elle était marquée comme payée. Les voisins ont apparemment partagé les frais entre eux. Ils ont tous compris à quel point tu as soutenu ta famille pendant tout ce temps. Jennifer laissa échapper un profond soupir. Les 28 dernières années défilèrent dans son esprit comme un kaléidoscope, les jours qu'elle avait consacrés à sa famille depuis son enfance. Peut-être n'avait-il pas été vain après tout. Elle commença doucement, discutons correctement de ce qui va se passer à partir de maintenant. Dehors, par la fenêtre,
Les oiseaux du printemps voletaient. La fin de l'hiver approchait définitivement. D'abord, le traitement pour la démence de papa, puis envisager un établissement de soins pour maman. Et elle prit une profonde inspiration, comment équilibrer cela avec ma nouvelle vie? Son père et sa mère hochèrent la tête en silence. C'était maintenant leur tour d'écouter. Cependant, il y a des conditions, la voix de Jennifer était calme mais ferme, à partir de maintenant, nous serons des égaux. Plus de sacrifices unilatéraux de la part de quiconque. La lumière du soleil matinal qui entrait dans la chambre d'hôpital annonçait le début d'un nouveau jour. Ce soir-là, alors qu'elle se rendait chez ses parents dans la voiture de Michael, Jennifer pensait, il n'y a pas de solution parfaite, mais si on affronte les choses honnêtement et qu'on avance pas à pas, on peut sûrement trouver son chemin. Lorsque la voiture s'arrêta devant son ancienne maison, les voisins s'étaient rassemblés. Ils l'accueillirent tous avec de chaleureux sourires. Bienvenue à la maison, Jennifer. Elle hocha légèrement la tête à ces mots. Je suis rentrée. 6 mois plus tard, Jennifer était assise à la fenêtre de son ancien appartement de Back Bay, buvant un café tout en travaillant sur son ordinateur portable. L'écran affichait un planning de soins pour ses parents. Qu'est-ce que tu en penses? Michael jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Leur relation s'était progressivement approfondie au cours de ces 6 mois. Oui, j'irai chez mes parents le week-end, et pendant la semaine, il y aura les aides-soignants et Madame Tomada accent grave côté. C'est ainsi que la vie trouvait lentement son nouveau rythme. Chez ses parents, son père David avait commencé un traitement médicamenteux pour sa démence. Grâce à la détection précoce, ils avaient pu ralentir considérablement sa progression. Les visites hebdomadaires du mardi à la clinique de la mémoire étaient devenues une partie intégrante de leur routine. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous d'échecs avec papa. Leur partie d'échecs hebdomadaire était devenue une nouvelle forme de communication avec son père. Dans ces moments au rythme lent, il avait commencé à partager progressivement ses vrais sentiments. Je t'ai mis trop de pression, n'est-ce pas? Nous essayons tous de changer. Sa mère, Margaret, travaillait dur à sa rééducation dans un centre de soins spécialisé. Bien que son diabète et son hypertension ne se soient pas complètement rétablis, son médecin avait donné son approbation ferme quant à son amélioration constante. Jennifer, regarde. La semaine dernière, sa mère avait recommencé à tricoter après une longue période. Elle montra fièrement à Jennifer les gants qu'elle avait faits, maladroits mais pleins d'efforts. Je pensais qu'il tirait bien. Ses paroles portaient une douceur qui n'était pas là auparavant. Et Rebecca? Les lettres de sa sœur arrivaient toujours régulièrement. Chère grande sœur? Je m'habitue lentement à la vie au centre de réhabilitation de Las Vegas. Le traitement pour la dépendance au jeu n'est pas facile, mais j'avance progressivement avec d'autres personnes dans des situations similaires. Concernant l'argent de l'entreprise, nous avons trouvé un accord de règlement pour le remboursement intégral. Je le rembourserai au cours des 10 prochaines années. J'ai commencé à travailler à temps partiel dans un supermarché local, un travail à $15 de l'heure maintenant, mais cela semble mieux me convenir. L'autre jour, le conseiller du centre m'a dit quelque chose, le vrai bonheur commence par vivre honnêtement avec soi-même. Ces mots résonnent vraiment en moi maintenant. Je suis tellement désolée pour ce que je vous ai fait, à toi et à nos parents. S'il te plaît, laisse-moi m'excuser en personne un jour. En relisant la lettre, Jennifer réfléchit, le chemin de sa sœur vers la réhabilitation ne faisait que commencer, mais au moins, elle commençait à faire face à son vrai moi. Les relations de voisinage s'étaient également installées dans un nouveau schéma, des voisins qui veillaient sur ses parents, l'aide-soignante Madame Thomas qui apportait parfois le dîner, les salutations chaleureuses à l'église du dimanche. Le pouvoir de la communauté est incroyable, a dit Michael l'autre jour. En effet, on n'a pas à tout supporter seul. Il y a toujours des gens prêts à aider. C'était peut-être la leçon la plus importante apprise au cours de ces 6 derniers mois. Au travail, de nouveaux défis avaient également commencé. Mademoiselle Wilson, nous aimerions que vous dirigiez un nouveau projet, son patron l'avait approché la semaine dernière. Elle n'avait plus besoin de travailler uniquement pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Elle pouvait choisir sa propre voie en se basant sur sa propre réflexion. Michael l'appela, dimanche prochain pour le déjeuner chez tes parents, je peux me joindre à vous? Sa demande la surprit un peu, mais c'était une agréable surprise.
Oui, bien sûr. Les déjeuners du week-end devenaient une nouvelle tradition familiale, les blagues de son père, la cuisine de sa mère, les contributions des voisins, un bonheur simple mais authentique pouvait y être trouvé. Les familles parfaites n'existent nulle part, mais se comprendre, s'accepter et se soutenir mutuellement, ce processus pourrait être ce qui fait une vraie famille. Par la fenêtre, la lumière du soleil estival illuminait doucement les feuilles vertes des arbres de la rue. Bon, on y va. Jennifer se leva. Aujourd'hui, c'était le jour des échecs avec son père. Même si elle savait qu'elle perdrait, elle attendait ce moment avec impatience chaque semaine. Parfois, il faisait le même coup plusieurs fois à cause de ses médicaments, mais cela faisait aussi partie de leur temps précieux ensemble. En prenant son sac, elle sourit. La tempête printanière était passée, et un été paisible était arrivé. Dans cette nouvelle saison, sa vie avançait définitivement. Allons-y, Michael. Ils sortirent tous les deux dans les rues estivales. Plusieurs épreuves les attendaient certainement encore, mais elle n'était plus seule. Cette certitude réchauffait doucement son cœur.